Seigneur. Bonjour à tous, encore pour ce temps, pour ce moment. Bienvenue sur l'émission Le Dernier Cri. Nous sommes dans la joie de partager l'Évangile, de passer du temps avec le Seigneur au pied de sa parole, comme Marie le faisait. Marie avait choisi la bonne part. Elle était restée au pied du Maître. Voilà, elle n'était pas dans l'agitation, dans les œuvres, dans l'activisme, mais Marie, contrairement à Marthe, s'était placée au pied du Maître, au pied du Seigneur pour pouvoir écouter sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ta parole, merci pour l'évangile de vérité, l'évangile de grâce. Seigneur, le salut, tu es venu pour nous donner la délivrance du péché, Seigneur, par ta mort à la croix. Tu as aboli la loi mosaïque, le temple, le rideau du temple s'est déchiré de haut en bas et tu as mis fin à la loi mosaïque, cette loi cérémonielle et perpétuelle pour nous faire rentrer maintenant et nous accomplir en nous l'esprit de la loi. Seigneur, merci. Amen. Voilà, donc je souhaite partager avec nous un complément puisque la fois dernière, nous avions vu la définition du mot perpétuel en relation avec les alliances perpétuelles, les lois perpétuelles, les ordonnances perpétuelles que nous retrouvons depuis Moïse, effectivement, jusqu'à Malachie. Alors, nous allons voir maintenant la loi morale. La loi morale, elle est éternelle, nous avions dit, elle est éternelle. Maintenant, éternelle veut dire quoi? Puisque nous retrouvons quand même, il peut y avoir une certaine confusion, puisque dans les évangiles, dans les épîtres, surtout les lettres de Paul, nous pouvons trouver quelques passages qui nous exhortent à observer la Torah, à observer la loi. Maintenant, de quel type de loi s'agit-il? C'est ça, puisque nous retrouvons plusieurs passages, nous allons les lire tout à l'heure, qui nous exhortent, qui nous donnent des commandements à obéir, à nous soumettre à la Torah. Maintenant, c'est là la confusion. Il s'agit de savoir quel type de Torah, quel type de loi. Or, nous avions vu la fois dernière la différence entre loi cérémonielle perpétuelle et les lois morales qui sont éternelles. Voilà. Et nous allons voir là, avec le tableau, effectivement, la différence entre les deux. Alors, je vais faire un petit rappel quand même. Hop. Voilà, donc nous avions vu que perpétuel en hébreu, alors perpétuel et éternel. Alors bien sûr, je vais le mettre quand même sur le tableau. Donc, la Torah. J'espère que la caméra, on voit bien que la caméra. Donc, il s'agit bien de la Torah, de la loi. On avait dit qu'il est perpétuel. Voilà, trois types de lois, perpétuelle et éternelle. Alors, en perpétuel, nous avons vu qu'en hébreu, c'est Tamid. Voilà, perpétuel en hébreu veut dire tamid, qui veut dire sans cesse, continuel, voilà, de manière continue, jusqu'à un temps. Maintenant, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur éternel. Éternel en hébreu, quand on fait la recherche en hébreu, dans le lexique, c'est olam. Voilà, olam. Donc, on voit bien la différence qu'il y a entre la définition de perpétuel en hébreu et la loi éternelle, olam, qui veut dire sans fin, de manière indéfinie, voilà, de manière éternelle, sans fin, continue, mais dans le temps, jusqu'à vraiment pour un temps indéfini. Alors, on voit bien la différence. Donc, dans la loi de Moïse, il y avait la loi morale, donc la loi morale. La loi morale. Voilà. Et là, on va insister aujourd'hui sur la loi morale. Et nous retrouvons donc dans les lettres de Paul, dans les épîtres, effectivement, les exhortations, le commandement d'obéir à la Torah, de respecter la Torah, de respecter la loi. Mais la loi morale,
pas la loi perpétuelle qui était en relation avec les rituels, avec les sacrifices, avec les offrandes que les Juifs devaient offrir au temple. Et nous allons voir quelques passages dans les Écritures. Nous pouvons prendre par exemple Matthieu 5, verset 18. Ici, Yeshua, le Maître, va poser les fondations de l'Évangile. Il va poser les fondations de la réforme. De Matthieu 5 à Matthieu 8, nous voyons le Seigneur qui pose beaucoup de principes, mais des principes moraux, des lois morales, pour que nous puissions non seulement nous approcher, mais adorer le Seigneur, mais c'est surtout la moralité, le caractère, notre relation avec notre prochain. Et bien sûr, la sanctification, la transformation de notre caractère, surtout à nous. Matthieu 5, verset 18. Amen. Je vous le dis en effet, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la Torah un iode ou un point jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, il dit que tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas un iode ou un point jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui aura renversé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les gens sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand au royaume des cieux. Alors quand on lit ce passage, si nous n'avons pas la bonne compréhension des Écritures, la différence entre perpétuel et éternel, on peut confondre le tout et finalement se dire, mais la loi de Moïse, je dois l'observer. Les rituels, je dois les observer. Les offrandes, je dois les observer. Tout ce qui était en relation avec le tabernacle, avec le temple de Moïse et de Jérusalem, il me faut retourner à toutes ces pratiques du judaïsme. Donc voilà pourquoi le grand combat du Seigneur et aussi de l'apôtre Paul, nous le voyons dans les Actes des Apôtres, en fait c'était d'expliquer aux Juifs, vous avez cru maintenant au Seigneur Yahushua. Vous avez la foi maintenant au Seigneur Yahushua, mais toutes les pratiques mosaïques, toutes les pratiques de Moïse qui étaient en relation avec le service divin et le sanctuaire terrestre, ne sont plus valables, ne sont plus d'actualité parce que maintenant c'est la réforme, c'est la nouvelle alliance. Maintenant le Seigneur a inscrit ces lois morales dans notre cœur. Et on peut prendre Romains chapitre 2, nous allons voir que, comme je disais tout à l'heure, nous pouvons retrouver certains passages des Écritures qui nous exhortent et nous demandent de respecter la Torah. Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans la confusion, ni le mélange. Romains chapitre 2, à partir du verset... Alors, Romains chapitre 2, à partir du verset 12. Car tous ceux qui auront péché sans la connaissance de la Torah périront aussi sans la connaissance de la Torah. Ici, il nous est parlé d'avoir la connaissance de la Torah pour ne pas pécher, pour ne pas manquer de but, pour être agréable au Seigneur Tout-Puissant, à notre Père Céleste. Il est parlé de la connaissance de la Torah. Ok, verset 12. Tous ceux qui auront péché, ayant la Torah, seront jugés par le moyen de la Torah. Le verset 14. Or, quand les gens des nations qui n'ont pas la Torah pratiquent naturellement les choses de la Torah, n'ayant pas la Torah, ils sont une Torah pour eux-mêmes. Et ils montrent par là que l'œuvre de la Torah est écrite dans leur cœur. Voilà. Donc ici, nous voyons que cette connaissance de la Torah, elle est écrite dans notre cœur. Donc, elle est en relation avec la moralité, avec le caractère du Seigneur, avec le fait de faire le bien et d'être juste à ses yeux, et surtout de manifester ce caractère, c'est-à-dire cette vie, une vie sans péché, une vie sainte, une vie pure. Alors, bien sûr, nous avons des défauts, bien sûr, nous avons des défaillances, bien sûr, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, mais la Torah, la loi morale, voilà, la loi morale, le Seigneur l'a inscrite dans notre cœur et surtout, elle est inscrite aussi dans la parole. Donc, je peux vérifier ma vie, je peux jauger ma communion avec le Seigneur en fonction de la Torah morale, de ce qui est écrit dans la parole. Nous retrouvons un deuxième passage en Jacques. Alors, c'est le livre de Jacques,
nous parlons de la loi morale qui est éternelle. Alors, le livre de Jacques nous parle, voilà, si on prend par exemple Jacques 4, verset 11. Jacques 4, verset 11. « Frères, ne vous diffamez pas les uns les autres. Celui qui diffame son frère et qui juge son frère, diffame la Torah et juge la Torah. Or, si tu juges la Torah, tu n'es pas l'observateur de la Torah, mais le juge. » Donc ici, l'épître de Jacques, Jacques 4, verset 11, nous demande d'observer la Torah. C'est écrit noir sur blanc. Or, si tu juges la Torah, tu n'es pas observateur de la Torah, donc de la loi morale. Ici, il est question de la loi morale. Donc, quand nous trouvons des passages qui nous demandent d'observer la Torah, de respecter la Torah, de garder les commandements de la Torah, il s'agit des lois morales et non pas des lois cérémonielles qui étaient perpétuelles. Voilà, je me répète un peu, mais c'est salutaire. Donc ici, nous retrouvons, par exemple, je vais prendre 1 Jean, on va prendre 1 Jean, chapitre 2, ou c'est 1 Jean, chapitre 3, me semble-t-il, 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. « Quiconque pratique le péché, pratique aussi la violation de la Torah. Car le péché est la violation de la Torah. » Alors ici, nous voyons qu'il est parlé de la Torah dans le sens que cette Torah nous délivre du péché, nous délivre du mal, nous délivre des œuvres de la chair. Donc nous voyons encore ici, une fois, ici c'est marqué noir sur blanc, quiconque pratique le péché, il pratique aussi la violation de la Torah. Donc il y a des termes forts dans les épîtres, dans les lettres de Paul, qui nous montrent que nous ne devons pas violer la Torah. Mais il n'est pas dit que nous devons revenir, c'est-à-dire ne pas violer la Torah ne veut pas dire violer toute la Torah de Moïse et notamment les lois cérémonielles. Voilà, donc j'insiste un peu, c'est parce que c'est un gros morceau dans l'Église, c'est un gros morceau dans la chrétienté, le mélange entre la loi et la grâce. Il s'agit bien de déterminer quelle est la différence entre la loi morale, qui est éternelle, et la loi perpétuelle qui s'est achevée à la venue du Messie et surtout à la mort du Messie à la croix. À sa mort à la croix, il a aboli la loi mosaïque. Alors, je voudrais prendre un dernier passage avec nous qui est très révélateur. C'est 1 Timothée, chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 6. Certains se sont écartés de ces choses et se sont égarés dans des conversations vaines, voulant être docteurs de la Torah, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Or, nous savons que la Torah est bonne. Nous savons que la Torah est bonne. Donc la Torah, dans l'esprit de la loi de la Torah, la moralité. Voilà, la loi morale, le cœur du Seigneur, la nature du Seigneur, le caractère du Seigneur. Donc elle est bonne pour celui qui en fait un usage légitime. Alléluia. Donc nous pouvons comprendre ici que nous pouvons faire de la Torah un usage illégitime. Ça veut dire que mal utiliser la Torah, mal utiliser la loi, c'est-à-dire rentrer dans un système légaliste, utiliser la loi avec un esprit d'orgueil spirituel, avec un esprit légaliste, où on est excessif, où on a du zèle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en Romains chapitre 10, verset 2, va dire, mais les Juifs, ils ont du zèle pour la connaissance d'Elohim, mais sans intelligence. Ils ont beaucoup de zèle pour connaître le Seigneur, pour parler de lui, mais sans intelligence. Alléluia. Et ici, nous voyons que donc, la Torah, verset 9, elle est établie, donc sachant bien que ce n'est pas pour le juste que la Torah a été établie, mais pour les violeurs de la Torah. C'est fort, mais pour les violeurs de la Torah, les rebelles, les impies, les pécheurs, pour les gens, pour les sans religion, pour les profanes, les parricides, les meurtriers, les fornicateurs, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les parjures, et pour tout ce qui s'oppose à la saine doctrine. Donc la Torah
elle a été établie, voilà, pour les violeurs de la Torah. Mais nous voyons que tout ce qui est décrit là concerne la moralité, concerne le caractère, concerne le péché, le fait de faire des œuvres de la chair, les œuvres du diable. Voilà. Donc, et ici, donc, nous voyons bien que nous devons faire attention parce que la Torah, elle est bonne, la Torah, elle est sainte. Nous devons pratiquer la Torah, l'observer, ça c'est clair, c'est marqué noir sur blanc, la Bible nous le demande, mais c'est une loi qui concerne la moralité, la loi morale. Elle ne bouge pas, elle est immuable. Elle est inscrite dans notre cœur et c'est par le Saint-Esprit maintenant que je vais accomplir, je vais respecter la Torah qui est sainte. C'est vraiment par le Saint-Esprit, ce n'est pas par mes propres forces. Voilà pourquoi les Juifs étaient incapables de respecter la loi morale. C'était trop élevé, le niveau était trop haut. Voilà. Et le Seigneur va dire que même l'œil, si je regarde, ne serait-ce que regarder une femme et la convoiter, j'ai déjà commis un adultère. Donc la loi morale, c'est vrai qu'il y a une exigence, mais maintenant par le Saint-Esprit qui habite en moi, comme elle est écrite, elle est accomplie en moi, ben je peux maintenant respecter cette Torah grâce à l'appui et à l'assistance du Saint-Esprit. Voilà. Donc c'était pour faire un complément de la différence entre perpétuel et éternel. Donc nous avions vu la fois dernière qu'il y a beaucoup de rituels, des principes comme les dîmes, le Shabbat, la circoncision, la purification, fêter les fêtes de Yahweh. C'était des fêtes perpétuelles. C'était des fêtes perpétuelles. Donc maintenant, ne serait-ce que la Pâque, puisque nous sommes à l'époque de la Pâque, et 1 Corinthiens 5, verset 8, nous dit que Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Donc tous les jours, je célèbre la délivrance du péché, la délivrance du monde, la délivrance du diable, des œuvres des ténèbres. Voilà, je n'ai plus besoin d'aller refêter, de reprendre toutes les ordonnances de Moïse pour me remettre à table et puis refêter Pâques avec un repas, en fait voilà, nous n'avons plus l'obligation de respecter des jours, des mois bien précis en particulier pour adorer le Seigneur. Maintenant, c'est tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. C'était juste un complément. Voilà, donc je le laisse au tableau et vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre et surtout à vivre l'observation de la Torah, mais la loi morale. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.